Ben, au départ, c'était un film que je savais que la caméra serait beaucoup en mouvement. Donc, avant même les longues focales, il y avait cette idée que, qu'on était toujours en train de la suivre. Et donc, pour mon premier film, j'avais un storyboard. Je m'étais fait un storyboard. Bon, je ne dessine pas très bien, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de savoir ce qu'on va filmer, de quelle façon on va le filmer. Et pour ce film-là, comme j'étais tout le temps avec une caméra à l'épaule, au Steadicam, en tout cas tout le temps en mouvement, ça devenait très compliqué de faire des boards sur des films qui ont des moyens et tout. On peut le faire, mais j'avais envie de ressentir les scènes. Et avec le chef opérateur, on n'a pas fait de storyboard. On avait des références de plans, des références de couleurs, des références aussi de style qui nous permettaient de nous donner une idée. Donc, on avait tout ça, sauf peut-être, sauf peut-être justement un board qui permettait de comprendre les mouvements qu'on ferait parce que ça, on l'improvisait. C'est-à-dire que quand on était, moi j'avais une petite idée, en fait, quand on va repérer les décors, on repère également à quel endroit on va placer la caméra. Et c'est à ce moment-là que ce travail-là se faisait. Et puis, comme on prend des photos, après, avec le chef opérateur, on revient. Et nous, ce qu'on se faisait, c'était plutôt des plans vus de haut où on met des caméras dans le décor. Et là, on fait des déplacements de caméras dans le décor. Donc, c'était comme ça qu'on élaborait les plans. Pour ce qui est des longues focales, c'est vrai que c'était à la fois quelque chose qui m'intéressait de tourner en longue focale. Je voulais être dans des plans assez serrés sur le personnage, et plus on est en longue focale, plus l'arrière est flou. Et comme j'avais envie d'un personnage où on est beaucoup avec elle et que son entourage s'efface un peu derrière elle, ben, ça me permettait de faire ça. Mais il y a aussi le fait qu'on tournait beaucoup en extérieur par temps de COVID et aussi avec un nombre de figurants limité. Et ce que ça permet de tourner en longue focale, ben, c'est d'écraser la perspective. C'est-à-dire que si je mets des figurants derrière et devant mon personnage, rapidement, on a l'impression avec des longues focales qu'il y a énormément de monde, beaucoup plus qu'il y en a dans la réalité. Et donc ça, c'est important pour nous parce que ça donnait un côté oppressant, ça donnait un côté que la ville était très, très dense alors qu'on était on était tout de suite après le confinement à Paris, donc il y avait peu de trafic, peu de gens dans les rues. Donc ça nous permettait de créer cette densité et surtout dans le trafic, ça permettait de exactement être à des endroits précis où il n'y a que des voitures parce qu'on pouvait se dire que voilà, il y a pas en fait, il n'y avait pas tant de trafic que ça. Alors que dans le film, il y a quand même une belle densité de voitures, mais c'est parce qu'on plaçait la caméra au bon endroit avec une longue focale pour y arriver. Donc, ça nous aidait aussi à raconter l'histoire.